again. Voilà, on comprend mieux les paroles de l'Écriture lorsqu'elle dit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. On est bien ici ce matin, n'est-ce pas? On est bien dans la présence de Dieu. On remercie l'équipe de louanges, d'adoration de nous avoir conduits dans ces moments-là. Que le Seigneur les bénisse et les renouvelle aussi pleinement dans leur service, dans leur consécration. Voilà, que Dieu les encourage aussi. Ce matin, alors que vous savez que c'est le week-end du 15 août et traditionnellement c'est un week-end où ça bouge beaucoup entre ceux qui terminent les vacances, ceux qui se disent après tout quand les gens rentrent c'est pas plus mal pour nous de partir, ceux qui profitent peut-être d'un dernier long week-end pour dire allez on va encore faire quelque chose quelque part. Il y a beaucoup de va-et-vient. Et on aura l'occasion tout à l'heure de saluer ceux qui nous visitent ce matin. En tout cas, soyez les bienvenus parmi nous dans la présence du Seigneur. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse aborder ce thème qui est « Que se passe-t-il lorsque je prie ?» Je n'ai pas la prétention de répondre totalement, bien sûr, à cette question, puisqu'elle est bien vaste en réalité, mais au travers d'un texte de l'Écriture, nous allons nous arrêter sur quelques aspects, sur que se passe-t-il lorsque je prie. Vous savez qu'un jour, un disciple est venu voir Jésus pour lui dire « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné aussi à ses disciples ». Et dans les évangiles, les disciples ont reconnu donc cette nécessité d'une vie de prière qui soit efficace. Ils ont eu l'exemple de Jean, donc Jean c'est Jean-Baptiste. Ils ont eu aussi l'exemple de Jésus, qui est comme un exemple incontournable sous leurs propres yeux. Et donc pour eux, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qu'ils devaient comprendre, qu'ils devaient saisir dans leur propre vie, afin de pouvoir certainement évoluer spirituellement beaucoup mieux, d'être plus proche de Dieu encore. Et la réponse de Jésus était celle-ci, eh bien, quand vous priez. Et dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 6, lorsqu'il a enseigné sur la prière, il a employé ce même type d'expression. Il a dit, mais lorsque vous priez, ou bien quand tu pries. Donc la Bible part du principe que tout enfant de Dieu prie. Elle ne dit pas, mais si un jour il t'arrive éventuellement de te dire... Non, elle part du principe que nous prions. Elle part du principe que nous avons une vie de prière. Et la forme, bien sûr, peut changer. Les uns sont plus à l'aise d'une forme ou d'une autre. Certains sont plus expansifs, d'autres plus intériorisent davantage. C'est pas, la question n'est pas là. La question est de savoir, est-ce que je considère que ma vie de prière est quelque chose qui m'aide vraiment à me rapprocher de Dieu? La question est là. Jésus a lui-même dit que ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Une étude a été faite, plusieurs études ont été faites concernant la prière, des études scientifiques, pour essayer de comprendre ce qui se passe même dans notre cerveau, lorsque l'on prie. Certains parlent d'apaisement, il se passe des notions d'apaisement, d'autres de renforcement de notre foi en vue d'affronter la vie, notre quotidien, en s'appuyant sur la force de Dieu qui nous donne dynamisme, qui nous donne courage. On parle aussi de favoriser la réflexion, la prise de conscience ou encore la concentration. Mais si vous voulez bien, et avec beaucoup de respect que j'ai pour toutes ces études-là, où ces choses-là ne sont bien entendu pas fausses, j'aimerais qu'on s'appuie davantage sur l'Écriture pour qu'elle puisse encore nous rappeler ce qui se passe lorsque je prie. Et on va l'illustrer au travers d'un psaume qui est le psaume 139. Si vous voulez bien l'ouvrir, alors nous lirons les premiers versets, mais je vais faire allusion à ce psaume par la suite. On ne va pas le lire en entier, mais je reviendrai dessus à différentes portions. Donc si vous avez votre Bible, vous pouvez garder votre main à cette page-là du psaume 139. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 6. C'est un psaume qui a été écrit donc, de la part de David. Et voilà ce qui nous est dit. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée.
Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. La première chose que ce psaume nous rappelle, c'est tout d'abord que lorsque nous prions, nous ne devons jamais oublier que nous nous adressons à Dieu. Vous allez me dire, c'est banal. Oui, mais ce n'est pas banal. Lorsque je prie, je m'adresse à Dieu. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que je m'adresse à celui qui est au-dessus de tout, à celui qui peut tout, à celui, comme cela nous est rappelé dans ce texte, à celui qui sait tout. Je m'adresse à Dieu. Lorsque Jésus a enseigné la prière, que même on appelle, ou que l'on a appelée le Notre Père, elle commence et cette prière et termine par positionner Dieu tel qu'il est. Notre Père qui est aux cieux. Et on termine en disant « Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. » Cette prière nous rappelle que je m'adresse à Dieu, celui qui est au-dessus. Et avant de donner cet exemple de prière, Jésus a donné quelques recommandations. Il a dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Il donnera aussi l'exemple d'une parabole, vous savez, avec le pharisien et le publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, qui sont injustes, qui sont adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » En réalité, ce type de prière, qu'est-ce que fait cet homme ? Cet homme se parle à lui-même, en fait. On dirait aujourd'hui, il se la raconte un peu, quoi. Il fait son CV, quoi. Vous voyez, je jeûne 2 fois la semaine, et vous ? Voilà ce que je donne, et vous ? Il a certainement une très haute opinion de lui-même. On dirait qu'il cherche à faire une démonstration de qui il est à Dieu. Pensez-vous qu'on peut impressionner Dieu par nos prières ? Jésus, comme David, vont nous rappeler quelque chose d'essentiel. N'oublie pas à qui tu t'adresses. Nous nous adressons à Dieu. Et David va décrire cela comme quelque chose même qui le dépasse. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Et si je viens dans cette attitude de cœur, dans cette attitude qui est empreinte de respect, cette attitude-là va concerner, bien sûr, mes temps de prière, va concerner les temps de louange et d'adoration, comme on vient de le passer, en disant « Je viens m'approcher de Dieu ». Et là, ça prend toute une autre dimension. Je viens m'approcher de Dieu. Je reconnais sa grandeur et je place ma vie sous son autorité. C'est toi que je viens élever. Je ne viens pas me raconter, mais je viens élever ton nom. Je viens glorifier ton nom. Je viens m'approcher du Dieu vivant. Je viens à sa rencontre et j'apprécie ce privilège acquis au travers du sang de Jésus-Christ à la croix. Il nous a rendu notre dignité. Nous n'étions pas dignes, mais il nous a rendus dignes au travers du sang de Jésus. Quel privilège! Imaginez un instant que la liste de nos offenses soit publiée d'une façon ou d'une autre. On aurait tous envie de se mettre dans un coin, vous savez, comme d'un seul coup, je veux me transformer en souris. On ne croit pas en la réincarnation, mais là, je veux être une souris d'un seul coup, qui disparaît. Mais Jésus a dit, je prends ça et je le lave. Tu es digne maintenant de venir dans la présence du Père. Mais quel privilège, quel privilège, quelle confiance Dieu nous fait. Que se passe-t-il lorsque nous prions ? Quand nous prions avec la bonne attitude, nous nous plaçons dans les conditions pour avoir un échange profond avec Dieu. Vous savez qu'on peut pratiquer des choses et les faire mécaniquement, on peut prier mécaniquement, ça nous est tous arrivé, vous le savez comme moi.
mais on peut aussi avoir un moment avec Dieu, et ça, c'est autre chose. On peut faire les choses mécaniquement et n'y avoir aucun goût, aucun plaisir, et en tirer aucun, je dirais même bénéfice. Ou alors on peut faire les choses avec cœur, et là, ça prend toute une autre dimension. Et je crois que s'approcher de Dieu, ce n'est pas quelque chose de banal. Je reconnais qu'il est Dieu, je m'approche de Dieu. Et ainsi, mon cœur et mon attitude même commencent à reconnaître l'autorité, la grandeur de Dieu. Je m'approche de lui, avec cœur, avec respect, avec ce côté crainte de l'éternel, mais pas dans le sens de j'ai peur de ce qui va m'arriver, mais dans le sens de dire je sais qui il est au-dessus de tout. Et je suis tellement fier de le connaître, tellement fier de l'avoir rencontré. Maintenant, nous allons avancer un peu dans ce psaume pour découvrir ce que nous dit David, notamment au verset 4, il dira « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Au verset 16, il dira « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient », donc on parle de l'embryon à ce moment-là, « et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Avant même que j'exprime quoi que ce soit, Dieu sait. Voyez-vous, c'est un côté un peu déroutant, non ? C'est que lui, il connaît toute l'histoire, mais moi, je suis en train de la vivre. Vous comprenez le décalage qu'il y a entre les deux, là ? Lui, il connaît tout, d'avance, mais moi, je suis en train de la vivre, et je ne sais pas encore. Je ne sais pas demain. Je commence à apercevoir aujourd'hui, mais je ne sais pas demain. On pourrait alors se dire, mais à quoi ça sert-il ? Puisque Dieu sait tout, que je lui apporte les choses, que je lui dise, que je lui partage. À quoi ça sert puisqu'il sait ? On doit se rappeler deux choses. La première, c'est que Dieu cherche avant tout une communion avec nous, pas seulement répondre à nos besoins. Il aime être avec toi. Il aime ça. Il aime ta présence. Il recherche ta présence. Il veut partager son cœur aussi avec toi. Et la deuxième chose, c'est que nous avons besoin, si Dieu connaît l'histoire, nous avons besoin d'écrire notre histoire. De notre côté, elle n'est pas faite. Et elle va être composée encore de nombreux choix. Elle va être composée encore de nombreuses situations qui vont se présenter devant nous. Dieu connaît cette histoire, mais nous sommes en train de la vivre et de l'écrire. Aller vers Dieu, c'est se donner toutes les possibilités de pouvoir réussir dans tous les domaines de notre vie. Souvenons-nous ce que Dieu a dit à Josué. Vous vous souvenez de Josué, qui était un proche de Moïse. Josué, il nous est parlé de lui comme quelqu'un qui aimait aussi la présence de Dieu. On le retrouve que lorsque Moïse va à la tente d'assignation, il y a même un texte qui nous dit que quand Moïse se retirait de la tente d'assignation, Josué restait. Ça signifie qu'il aimait Dieu, il cherchait Dieu. Lorsque le peuple a fait le veau d'or, lui, il n'était pas là, parce qu'il était avec Moïse. Il est allé avec lui en chemin pour aller à la montagne. Et Josué a eu deux expériences assez fortes en peu de temps lorsqu'il a pris la succession de Moïse. La première, on la connaît bien, c'est ce texte qui est dans le chapitre 1er, lorsqu'il rencontre le Seigneur dans un temps de communion particulier, où évidemment il se sent un peu comme écrasé devant ce qui l'attend. Moïse n'est plus là, et Moïse c'était quand même un sacré personnage. Il en a fait des choses avec l'Éternel, et c'est une chose d'être derrière, d'être proche, mais c'est autre chose d'enfiler le costume de celui qui va devoir maintenant prendre les décisions. Et dans ce temps-là, Dieu va lui dire « Fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Dans ce moment de communion, Dieu lui dit, « Tu n'as pas besoin d'une formation sur comment gérer les gens pénibles, même si des fois ça ne fait pas de mal.
Mais il lui dit, tu as besoin de ma parole. Plonge tes regards dedans. Parce que si jamais tu agis selon cette parole, ça va marcher. Un conseil que Dieu lui donne dans cette communion, la parole de Dieu. La deuxième chose, alors que le peuple traverse le Jourdain, qu'il vit un temps de circoncision, et juste avant d'aller à Jéricho, donc la première ville où ils doivent prendre possession du pays, il va faire une seconde rencontre. Un personnage va se présenter dans Josué 5. Il le présente comme un homme qui se tient debout devant lui, son épée nue dans la main. Alors Josué dit, attends, toi, t'es qui là? T'es avec nous ou t'es contre nous? Il n'avait pas bien vu, compris ce qui était en train de se passer. Et puis ce personnage va lui répondre, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. J'arrive maintenant. Il y a des combats qui arrivent, mais je suis là. On sait que Josué était un homme qui a déjà conduit l'armée dans des combats, qui avait donc vu des victoires. Mais ce qui se dressait devant lui était plus fort que sa science accumulée. Et il dit, oui, tu as des connaissances, c'est bien, mais là c'est le chef de l'armée de l'Éternel qui vient. Et tous les pas qui vont se faire par la suite se feront avec lui et pas sans lui. 2 moments particuliers dans la présence de Dieu, déterminants pour la suite. Des choses simples, mais tellement vraies, tellement vraies. À chaque étape de cette conquête, Dieu a accompagné. Et vous savez comme moi que lorsqu'ils ont voulu l'oublier, ça ne s'est pas bien passé. Pour bâtir correctement toutes les étapes de notre vie avec le Seigneur, nous avons besoin d'une qualité essentielle, un caractère docile, prompt à écouter. Prompt à écouter. Voyez-vous, Josué a eu cette qualité. Il aurait pu dire, mais j'ai appris auprès du meilleur. Il m'a appris toutes les ficelles. J'ai accumulé beaucoup d'expérience. Mais Josué a eu la sagesse d'écouter ce que Dieu lui a dit dans ces moments particuliers, alors qu'il y a eu rencontre entre les dieux. Et ça a été vraiment l'occasion de succès futur pour sa propre vie. Voyez-vous, la fuite n'est jamais la solution avec Dieu. Elle n'est jamais la solution. Adam et Ève, qui n'étaient pas très fiers de leur conduite, ont cherché un peu à se cacher. Et ils ont donc appris que la fuite n'était pas la bonne solution. David l'avait aussi compris, parce qu'il a écrit en disant « Mais où irai-je loin de ton esprit ?» à partir du verset 7. « Où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, ben tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la terre, comme on dit nous dans une île déserte, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Autrement dit, je ne peux pas échapper. La fuite ne sert à rien. Le meilleur endroit où nous pouvons être, bien-aimés, c'est dans la présence de Dieu. Aimons la présence de Dieu, ne la fuyons pas. Et même lorsque nous ne sommes pas fiers de nous-mêmes, et ça nous arrive, ne fuyons pas, mais retournons très vite auprès de notre Seigneur. C'est le meilleur endroit où vous pouvez être et vous allez pouvoir solutionner ce qui est en train de se passer dans votre vie. L'être humain livré à lui-même, vous le savez, finit tôt ou tard par s'égarer. Mais dans les mains du berger, ma vie est conduite à chaque étape et nous pouvons marcher avec confiance parce que nous savons que notre Seigneur est là. Alléluia! Vous savez que nous passons certainement trop de temps à demander à Dieu de réparer ce que nous n'avons pas su écouter à certains moments. Et de temps en temps, on se dit, mais si j'avais su écouter, si j'avais su être un peu plus attentif à ce que même le Saint-Esprit était en train de me dire à certains moments, les avertissements qu'il pourrait pu me donner.
Dans la prière, nous préparons le terrain de nos futures avancées, bien-aimés. Un caractère docile et un caractère qui est prêt à écouter. C'est cela dont nous avons besoin lorsque nous nous approchons du Dieu vivant. Dernier point que nous voyons dans l'Écriture, dans ce psaume 139, c'est que cet environnement de confiance bâti avec Dieu fait que je peux déverser mon cœur avec vérité. Encore une fois, Dieu n'apprendra rien de nouveau dans nos prières. Si vous lui dites « Dieu, je me sens un peu comme ça en ce moment », il pourrait même vous dire « Oui, il y a ça, mais il y a ça, 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 ça et ça aussi ». Voilà. En gros, on ne va rien lui apprendre de nouveau. Mais nous en avons besoin afin de permettre de faire le tri devant Dieu. On a besoin de répandre nos cœurs, de répandre notre âme. Vous savez comme moi qu'il s'en passe des choses dans nos têtes et il s'en passe des choses dans notre cœur. Ça foisonne parfois bien et d'autres fois un peu moins bien. Et puis il y a des espèces de bouillons de culture à l'intérieur, il y a des bonnes choses en gestation et en préparation et parfois ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Des choses que l'on vit bien, d'autres moins bien, et même des infections qui commencent à prendre place. Et David semble agacé dans ce psaume, pour ne pas dire qu'il commence à voir rouge. Il n'est pas loin de l'explosion, là, David. À partir du verset 19, il dira ceci, « Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. » Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. On va dire jusque-là. Puis il continue en disant, « Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. » Et là, on commence à se dire, mais est-ce que c'est bien David? Est-ce que c'est bien l'homme selon le cœur de Dieu que l'on connaît, qui a écrit des paroles absolument extraordinaires, des chants qui nous invitent, donc même des chants, je dirais, modernes, qui ont été repris de paroles de David, que nous prenons encore aujourd'hui. Celui qui a composé le psaume 23, peut-être l'un des textes les plus connus de l'Écriture partout à travers le monde. Cet homme capable de mêler à la fois la poésie, les sentiments, les choses comme ça. Oui, David était un personnage très sensible. Comme, j'allais dire, toute personne qui a une fibre artistique. Il a vécu des moments aussi difficiles. Et comme toutes les personnes sensibles, il peut facilement se laisser aussi toucher ou bien par une situation, ou on pourrait même dire infecté par une situation. Et là, manifestement, il ne faudrait pas qu'une de ces personnes-là se pointe ou se retrouve dans sa présence, semble-t-il. On peut comprendre que lorsqu'on insulte le nom de l'Éternel, on puisse être choqué. On puisse même réagir. Mais que peut-on attendre de gens qui n'aiment pas Dieu? Et là, il se passe autre chose. Il dit, mais moi, je les hais. Moi, je les hais. Mais pendant qu'il va déverser son cœur, et connaissant la sainte présence de Dieu, c'est comme si d'un seul coup, il se disait, mais est-ce que c'est bien ce que je pense? Est-ce que c'est bien ce que je dis? Alors il va poursuivre en disant, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il se passe tout ça dans ma vie. J'ai besoin de l'évacuer, j'ai besoin d'en parler. Et s'il y a bien quelqu'un à qui on peut dire tout ce qui se passe, c'est à Dieu. Et parfois, vous le savez, aux gens, il faut un peu se méfier parce que il se pourrait que certains vous ressortent les vieux dossiers 10 ans après. Mais à Dieu, vous pouvez tout dire. Et il déverse son cœur. On pourrait se dire, c'est pas beau, ouais. Mais au moins, il le fait. Il dit, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui est dans mon cœur. Voilà ce qui est en train de prendre culture là en moi. Je te le dépose, Seigneur. Et je te laisse sonder mon cœur, ma vie.
peut-être que je ne sais pas si j'ai raison, est-ce que je dois défendre Dieu, est-ce que je dois être comme l'apôtre Pierre, vous savez, qui a voulu couper l'oreille de quelqu'un, voulait défendre son Seigneur, est-ce que je dois aller jusque-là, qu'est-ce que je dois faire? Il permet à Dieu de venir rectifier dans ce domaine comme dans bien d'autres ce qui a besoin de l'être. Connais mon cœur et conduis-moi dans la voie de l'éternité, Seigneur. Je ne veux laisser aucune chose qui va me séparer de toi. La vie fera que, on sera parfois un peu choqué, on sera déçu, on ne comprendra pas certaines choses, certaines réactions, pas tout ce que vous voulez, certaines situations. Oui, ça n'arrivera pas qu'une fois, ça arrivera plusieurs fois. Vous serez victime d'injustice, oui, c'est vrai. Mais est-ce que je dois continuer à alimenter toutes ces choses-là? Ou est-ce qu'à un moment donné, je dis, les gens font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, mais moi, je veux être pur. Je ne veux pas garder quoi que ce soit. Qu'ils règlent leurs problèmes. Moi, je vais régler le mien avec le Seigneur. Je vais le régler. Et des fois, la meilleure attitude, ce n'est pas la justice à tout prix, bien-aimé. C'est des fois, laisse tomber. Laisse tomber. Dans la prière, je laisse mes motivations être sondées. J'aimerais vous rapporter le témoignage qu'a écrit un auteur qui s'appelle Jonathan Goforth. Il a écrit sur le réveil qui s'est passé en Corée au début du XXe siècle. Alors juste que vous compreniez, il n'y avait qu'une seule Corée à ce moment-là, au début du XXe siècle, puisque la séparation s'est faite après la Seconde Guerre mondiale, quelque temps après la Seconde Guerre mondiale. Mais en Corée, où il y avait une station missionnaire avec des presbytériens, des méthodistes qui étaient là et qui travaillaient véritablement et qui œuvraient et qui désiraient ardemment voir un réveil vraiment éclater là-bas. Et effectivement, il y a eu toute une œuvre du Seigneur qui s'est faite pendant plusieurs années de façon absolument merveilleuse. Et nous raconterons une histoire qui s'est passée notamment dans une église qui était déjà assez nombreuse, puisqu'on parle de 1500 personnes qui se réunissaient juste dans le temps de prière. Alors je ne sais pas ce que ça pouvait donner encore au moment du culte, mais c'était une assemblée assez importante. Et qui avait vécu vraiment un temps de visitation tout à fait particulier lors d'une réunion, notamment de prière. Le Seigneur agissait de façon assez puissante et puis des gens commençaient à se repentir spontanément, à venir à Dieu et ça provoquait toute une émotion vraiment dans l'auditoire, si bien que la personne qui conduisait la réunion ne se sentait plus très à l'aise. Il avait peur vous savez, les fameux débordements, avait peur de ça. Et donc à plusieurs reprises, il a essayé de vouloir recadrer, mais à chaque fois ça repartait et des gens encore répandaient leur cœur devant Dieu, etc. Et avec larmes, avec tout ce qui peut se passer dans ces moments-là, de façon assez forte. Et cette personne a compris au bout d'un moment que quelqu'un d'autre avait pris la direction de cette réunion qu'on appelle le Saint-Esprit. Et à la suite de ça, cette église avait programmé un temps de prière de plusieurs jours. Et là, les gens s'étaient dit, mais avec ce qu'on vient de vivre, le temps de prière qu'on va avoir, ça va être le feu et ça va être le ciel sur la terre, quoi. Vraiment. Et donc les gens s'assemblaient et venaient, et pourtant, pendant cette semaine, il semblerait que les prières n'étaient pas efficaces, que l'impression que ça ne dépassait pas le plafond, pour reprendre une expression qu'on utilise de temps en temps. Et lors de la dernière rencontre du dimanche matin, qui commençait à 7h du matin, vous voyez, nous, on disait c'est 10h, c'est 10h30, 7h du matin, le culte, voilà, ça met tout le monde d'accord. Mais à 7h du matin, dans cette réunion, alors que la semaine de prière n'avait pas atteint, on pourrait dire, les espérances que beaucoup avaient en se disant, mais avec ce qu'on vient de vivre, mais il va se passer, c'est vraiment quelque chose de fort. Il semblait y avoir comme une résistance. Un des anciens se lève, et l'ancien de la communauté, connu, reconnu par les gens, il dit, voilà, l'obstacle à la bénédiction, c'est moi. Et il va expliquer que il avait accompagné une personne dans le deuil, à sa demande, pour s'occuper de ses affaires par la suite. Et il avait gardé, sans que cela soit consenti, une partie des biens qui devaient revenir à la veuve, à l'épouse donc, de cette personne partie.
Et le Seigneur, bien sûr, dans ces moments-là, était venu lui parler. Vous pouvez dire, tu crois que c'est bon, ça Et devant toute la communauté, et on peut saluer le courage de cet homme, il dit, voilà, demain matin, je vais rendre la somme à cette personne. Et là, on pourrait se dire, il va se passer plusieurs choses. Soit on se dit, mais ça y est, Dieu est en train de faire le tri parmi nos leaders, et ceux qui ne marchent pas selon Dieu, on les écarte. On peut se dire, cet homme-là va passer par les différentes strates de cette Église pour avoir un jugement qui va le destituer de toutes ses fonctions. Mais la réalité de ce qui s'est passé, c'est que le courage de cet homme, dans cette repentance, a amené toute la communauté. À partir de là, c'est comme si l'Esprit de Dieu était libéré. Et la réunion qui a démarré à 7 heures du matin s'est terminée le lundi matin à 2 heures du matin. Les gens, par dizaines, se repentaient devant le Seigneur sincèrement et venaient devant Dieu s'approcher. Il y a eu comme un feu qui a été allumé, qui a duré plusieurs années. Des milliers de gens sont venus au Seigneur par la suite. Et encore plusieurs années après, on dénombrait encore de nombreux baptêmes, une activité du Saint-Esprit forte. Tout ça parce qu'une personne a accepté de laisser son cœur être sondé et d'être honnête devant le Seigneur et de dire « j'ai quelque chose à faire ». Voyez-vous, David, lorsqu'il dit « Seigneur, sonde mon cœur », ce n'est pas juste une formule de politesse. Il ne dit pas « écoute, bon, si tu trouves éventuellement quelque chose, quelque part, un petit grain là, que j'aurais oublié de poussière en faisant le ménage, dis-le-moi, mais dis mes motivations les plus profondes. Peut-être j'ai mal géré quelque chose là récemment, et puis vous savez, des fois on dit oh, c'est pas grave, puis en fait on s'aperçoit avec le temps que le c'est pas grave, en réalité ça a fait un peu de culture à l'intérieur et c'est pas beau à voir. De pouvoir dire Seigneur, sonde mon cœur et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et si tu me dis que je suis sur une mauvaise voie, Seigneur, je vais faire en sorte de revenir sur la bonne voie. Je viens, je m'approche du Dieu des cieux. J'ai conscience que la présence de Dieu, rien ne peut la remplacer sur la terre. Rien, rien, rien. Il n'y a pas de substitut. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de générique pour ça. Mais quand je suis avec lui, tout peut se passer, bien-aimé. Lorsque je viens sérieusement dans sa présence, tout peut se passer. Vous bâtissez votre histoire étape après étape. Vous gardez vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et peu importe ce que votre environnement fait, peu importe ce que votre environnement dit, peu importe les choix de société qui sont faits, vous marchez avec Dieu. Vous restez avec le Seigneur. Et vous regardez les gens tourner en rond, mais vous avancez. Parce que vous savez que le berger de votre vie est là. Vous savez qu'il est présent, vous savez qu'il est là, il a été hier, il sera encore là dans la prochaine étape. Et quand bien même ce serait une montagne qui se dresse, je la traverserai avec le Seigneur. Alléluia, alléluia. C'est dans la communion de Dieu que les obstacles à la bénédiction de Dieu sont ôtés. David ne voulait pas se priver de la main de Dieu parce qu'il savait qu'elle fait toute la différence. Toute la différence. Alors que se passe-t-il lorsque je prie, bien-aimé? Je m'approche de Dieu et j'adopte la bonne attitude pour avoir un moment d'échange avec lui, un vrai temps de vérité avec lui. Je bâtis chaque étape de ma vie avec Dieu en développant un caractère docile et une promptitude à écouter. Si tu me dis quelque chose, c'est que c'est bon pour moi. Même si tout en moi dit « si tu le dis, c'est que c'est bon pour moi ». Je déverse mon cœur en toute confiance et je laisse Dieu sonder mon cœur et mes motivations et je rectifie ce qui a besoin de l'être. Et ainsi, bien-aimé, tu n'as pas besoin de proclamer à tue-tête 50 000 versets bibliques. Tu marches et tu avances avec Dieu. Tu avances avec Dieu. Bien-aimé, que se passe-t-il lorsque tu pries? Ne croyons-nous pas que nous pourrions encore un peu progresser ensemble? Aimer la présence de Dieu. Aimer se retrouver avec lui. Dieu t'attend. Et il y a bien des fois, on lui a posé des lapins.
Mais peut-être qu'on aimerait lui dire, Seigneur, je vais être davantage là au rendez-vous, Seigneur. Pas mécanique, mais vrai. Mais vrai, je veux considérer que tu es Dieu. Et ce matin, peut-être que tu vis des obstacles. Peut-être que tu vis des moments pas faciles. Peut-être que tu as des problématiques que tu n'arrives pas à résoudre depuis un petit bout de temps. C'est un peu le propre de notre nature humaine. Le divin spécialiste, celui qui nous a créés, sait le mieux comment t'aider à sortir. Ne veux-tu pas encore ce matin t'approcher de lui en toute sincérité et lui dire, Seigneur, je me confie en toi ce matin. Je t'aime de tout mon cœur et je veux vivre quelque chose de vrai et d'authentique. Je n'ai pas besoin de religion, j'ai besoin de Dieu. Bien-aimé, alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin et saisir quelque chose? Seigneur mon Dieu, nous voulons aimer ta présence. Et je veux te remercier pour la marque qu'a laissée David dans l'Écriture. Osant mettre son cœur à nu, et nous pouvons en partager dans plusieurs endroits comment il a vécu les choses. Nous voyons qu'à aucun moment tu lui reproches ce qui peut se passer. Mais chaque fois qu'il a réclamé ton aide et ton secours, tu l'as aidé, Seigneur. Et je veux te prier que tu nous aides dans nos propres vies de prière. Que certains soient bien avancés, que d'autres aient plus de difficultés. Je veux simplement te prier que nous ayons tous des temps de qualité avec toi, des moments profonds avec toi, des moments où on sait ce que ça veut dire que de s'approcher de Dieu, Seigneur, de recevoir ton conseil, de savoir déverser nos cœurs et recevoir ta pensée, de laisser nos cœurs être totalement sondés. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour toutes les victoires à venir dans nos propres vies. Aide-nous à écrire notre histoire avec toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.